genre puis full, c'est les deux. C'est genre... Naturellement, toi, tu dis tout le temps naturellement? C'est vrai que tu dis tout le temps ça. Je sais pas, naturellement. tout le temps naturellement. Ça se peut. Mais tu sais, il faut faire attention. Naturellement. En même temps, je sais pas pourquoi au Québec, on a il faut bien parler, mais tout le monde parle mal. Fait au final, je comprends pas. J'ai tombé il y a une couple de jours sur un genre de documentaire, mini reportage Radio-Canada des années 80. Ouais. Le monde parlait beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Le monde parlait bien. Ben, on a adapté un énorme slang au fil des années. C'est terrible. Puis là, ce slang-là s'est amplifié par des générations qui ont dit « Moi, m'a slangé », ça pourrait se dire. Fait que c'est comme, mettons, sa génération à elle, puis après ça, l'autre d'avant, puis l'autre d'avant. Tout le monde a comme amplifié. Ben là, à chaque génération, il y a des nouvelles affaires. Jeune, c'est quoi ils ont sorti les Kwakubé. C'est quoi ça? Non, je sais pas. On sait pas. Toi, t'as quel âge? Quand quelqu'un dit quoi? Quoi? Kwakubé. OK, Kwakubé. OK, ouais, j'ai déjà vu ça. C'est ça. Je t'ai pas testé ton micro. C'est parti. Moi, je n'ai pas fait. C'est-tu ton premier show? Non. Quand ça part, ça part. Avec Mia Girard, mais là, parle dedans, parce que ça, c'est le pré-show. OK. Là, on est dans le pré-show. On est déjà parti. Eric l'a fait une fois. Ah ouais, moi, je le sais que c'était parti. On est. mais c'est ça, toi, tu l'as déjà fait une fois, c'est facile. Quand mon micro est monté, moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'enregistre. C'est start parce que c'est là qu'il y a le plus crunchy. Et voilà. Oui, parce que c'est le monde, ils ne savent pas. C'est là que j'ai des informations. C'est une niaiserie. Fais attention. Fait qu'on va faire, on fait genre 3-4 minutes de même. Puis une fois que je vais dire go, là, je vais partir l'intro. Parce que là, ça, c'est juste pour YouTube puis mes Patreons. OK, parfait. Ouais. D'ailleurs, le show notre premier show, je te l'ai dit tantôt, c'est. Il est quasiment le double de l'autre en dessous. C'est qui l'autre en dessous? C'est Petit Claude Soucy. Une ancienne escorte danseuse pour les Hells des années 80. Battu une danseuse, c'est bon. Ouais. Mais, ça paraît mal, dis même j'ai battu une danseuse. Mais c'est qu'elle est arrivée, puis elle arrivait avec sa bouteille de vin, puis elle est assise sur le bout de sa chaise. Puis elle explique qu'elle poignardait ses maris. Puis, en tout cas, fait, c'est... C'est pas la fille qui a dit que quand elle s'est séparée, elle a enligné 10 gars à l'heure, là? Ou... Ah non, elle a 70 ans, la madame, là. 75 ans. Elle a du millage, pareil. Oh oui, non, Petit Claude Soucy, ça a levé, mais toi, tu as levé plus. C'est pas une grande fierté d'avoir... Ben, mais en même temps, ça... Mais ça a levé parce qu'elle connaissait bien Mom Boucher. Ouais. Tu sais, elle a fait des affaires avec Mom Boucher, tout ça, fait que c'est pour ça que le monde est intéressé par ça. Mais là, à partir de 2025... je commence à poster, parce que là, on est rendu, je pense que c'est le show 118 qu'on fait. Là. J'ai 118 shows de fête. Puis t'étais, je pense, le 23e ou le 20e. Ouais, ça fait déjà un bout, pareil. On a fait ça un bout, ça fait plus qu'un an. Oui, ça fait plus qu'un an, c'est sûr. Puis là, je vais le poster bientôt intégral sur YouTube. OK. Quand ça fait un an que les shows sont sortis, là, boum, je les recalais sur YouTube, je les fais revivre une deuxième fois. Je sais que ce qui avait trigger, moi, je cherche toujours la corde sensible. C'est parce que j'avais dit, puis je m'en fais encore parler aujourd'hui. Ouais. Le monde m'accuse j'ai eu des messages à un moment donné que j'ai gagné l'argent du diable. Ça, je l'ai ri sur TikTok. L'argent que j'ai couché avec le diable parce qu'ils disent que j'ai fait ma fortune avec COVID? Avec la COVID. Mais parce que t'avais fait un papier montage, mais l'histoire collait pas. Mais c'est juste que. C'est voulu. Ça fait. Je sais que c'est voulu, mais moi, j'ai patiné en esti pendant un bout. T'avais dit que j'avais fait 1,5 million pendant. Moi, je me prenais un salaire, mais le monde a fait BIOS, 1,5 million, se prenait un salaire dans BIOS. Fait que c'est là que ça a comme. Mais dans le fond, j'avais perdu de l'argent dans BIOS. Oui, t'avais perdu du cash. Là, le monde, quand il allait l'écouter au complet, le podcast, il disait ah non, OK, il a perdu de l'argent. Moi, là, parce que plus tard, après, en 2024, là, l'hiver passé, il y a du monde qui ont fait des fortunes avec des calices de lunettes de soleil qui passent en avant de la Lune. Là. Oui. C'est un peu le même principe. C'est capitaliser sur une opportunité que tu as essayé de faire. Faut que tu y ailles rapidement. Mais c'est ça, c'est rapide, t'as pas un time frame. Mais nous, la COVID, c'est qu'on a essayé de le faire comme une business sur le long terme. Fait qu'on n'a pas essayé d'être comme un shortcut à une fortune. Fait que ce qui nous a coulé, en fait, c'est le fait d'avoir visé le long terme. Ouais. J'aurais visé le court terme, j'aurais caché. Là, oui. Ça n'a pas été le cas. Là, Liv, t'as pas parlé bien. Je peux t'appeler Liv? Oh, oui, absolument. OK. T'es la fille d'Éric. Oui. Vous êtes en business ensemble. Tu viens de te lancer là vous êtes en train de créer quelque chose ensemble. On va faire le tour de tout ça. J'ai plein d'affaires à jaser. Ouais. Il s'est tellement passé d'affaires dans la dernière année. T'es ultra présent. On va lancer le show. Life is good. Fait que venez nous rejoindre sur Patreon si vous ne l'avez toujours pas fait. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Patreon.com, la gang du show ou lagangdushow.com. Le but ultime de ce show-là, c'est qu'il devienne
le premier show, le show le plus écouté de tous les shows qu'on a fait de la gang pour que tu aies les 2 premiers. Fait que là, il faut qu'Éric et Livia battent Éric. Ouais, Éric et Livia battent Éric, mais il faut surtout que la promo que je vais faire soit encore plus capotée et pris hors contexte pour faire réagir encore plus le monde. Ouais. Et je vais travailler là-dessus. On lance l'intro, mettez-vous bien. Life is good. Passez un good time avec nous autres. Mettez ça sur la TV. T'as une run de char à faire. Tu fais Québec-Montréal. Bang! On va t'accompagner. Ça part. Bon show. Préparez-vous à faire partie de la gang. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Oh, c'est fort, je suis désolé. Hey, c'est la première fois que je viens à Blainville. J'étais jamais venu à Blainville. On est dans des locaux absolument exceptionnels. Les locaux de Ice Epoxy. C'est les plus beaux planchers que j'ai vus de ma vie. Très sincèrement, je vais vous mettre une photo là, au montage. Kevin, tu nous mettras une belle photo au montage. Ça va être insane. Il y a à peu près 1 an de ça, on a sorti un show qui a battu tous les records des autres shows par plusieurs milliers d'écoutes. Moi, mes écoutes, je les comptabilise beaucoup plus sur Spotify que partout ailleurs. Et on avait reçu Éric il y a 1 an. Puis ça doit être à cause du clip que ça avait pété, je sais pas. Mais ça l'avait vraiment, vraiment explosé. Et c'est un peu ce qui avait lancé ma quête à recevoir plein d'entrepreneurs. Parce que je pense que c'était le premier entrepreneur qu'on avait reçu. Puis après ça, plus ça l'avançait, plus ça s'est fait tout naturellement. J'ai vraiment fait ça dans l'entonnoir tranquillement vers plus des entrepreneurs, des trucs de business. Dernièrement, on a fait un show, comment se lancer en investissement avec un planificateur financier. Il a marché à fond, tu sais, les bases, ça. Et c'est la première fois que je reçois en plus un invité pour une 2e fois. Ben, bienvenue, Éric. Est-ce que tu es là? On est là. De nous accueillir. C'est toi qui m'accueilles. Je t'accueille, mais merci de nous inviter à ton show encore. Je t'ai jamais venu à Blainville. Pour vrai? Oui. C'est la ville du bonheur, c'est Blainville. C'est la ville de la famille, ville du bonheur. Je sais qu'Alicia vit ici. Mon amie Alicia m'a fait, elle vit ici. Ouais. Je pense que c'est Blainville. Hey, justement, on essaie de la contacter, mais elle ne nous répond pas. Elle est tough. Elle est tough. Même moi, des fois, je réponds à des stories ou des affaires de même, puis elle le voit pas ou elle le voit plus tard. Elle avait son chien, on voulait l'inviter à l'ouverture, je pense. On a essayé de la contacter, mais correct. Ouais, je pense qu'elle doit t'occuper avec Occupation Double. Ben, ça vient de finir, là, je pense. Fait qu'au moins, ça va peut-être se libérer un peu. Mais en tout cas, je te le souhaite. Ouais. Si jamais je peux essayer d'y écrire. Salut. Mon rêve, je pense. Ton rêve, tu l'as jamais rencontré, Ali? Non. Une fois au centre d'achat, mais quand j'étais jeune. Ah, tu l'as croisé au centre d'achat? Oh, ouais. OK. Elle est vraiment cool. Elle est pareille en pas caméra qu'en caméra. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre du monde qui vont réussir et qui ne réussissent pas. Quand tu croises quelqu'un dans une rue ou dans un événement, puis tu fais tabarnak, c'est pas le gars que je connais d'Internet. Non, c'est ça. Faut que tu restes authentique, faut que tu restes accessible. Je pense que c'est ça que le monde aime au final. Vraiment. Puis elle-même, elle a commencé à. Tu sais, j'ai dit, tu vas voir, tu vas commencer à te faire reconnaître, puis les gens vont vouloir comme te parler. Ben Il faut que tu restes accessible. Fait qu'on est avec Liv aussi, Fédéric. Ouais. Qui. Je pensais que t'allais dire fille de riche, on dirait que ça arrive. Fille d'Éric et de riche. Fille du riche Éric. Ben, bienvenue. C'est la 2e fois que tu fais un. Oh, mais je l'ai vu, les extraits. Tu as fait une émission il n'y a pas si longtemps, non? Oui, à date, j'ai fait un podcast avec Mia Girard, puis j'ai fait une entrevue avec le Journal de Montréal, mais sinon, ça, c'est ma 3e. T'aimes-tu ça? Oui. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Moi, je m'en venais, j'étais sur la route, en m'en venant, j'avais des papillons. Moi, j'ai encore... Non, mais c'est vrai que c'est le fun, mais plus on avance, plus c'est naturel, plus on... En fait, il faut t'oublier le micro. C'est comme shooter des TikTok, des vidéos. J'ai dit tout le temps, oublie qu'il y a une caméra, fais juste comme si tu parlais normalement. Ouais. Mais il faut quand même que tu aies un petit peu... Parce que un qui, moi, là, dans mes prochains targets, c'est 1999. Là. Ouais. Ah, lui, je le veux. Là. Moi, je comprends que c'est ça l'affaire, c'est que c'est tout le temps asti qu'on recule vers le passé. Jean-Noël Sarto, son nom. Non, je sais c'est qui. Ouais. Je sais c'est qui. Là, je connais le passé, je sais tout ça. Nous, on l'a repris en joke, comme c'était même pas complet. Là, c'était juste pour, on dirait que ça attire l'attention du monde parce qu'à un moment donné, il a dit au monde de
copiez-moi ou c'est comme faites des vidéos puis on va prendre le meilleur. Tu sais. Ouais. Mais ça reste que le gars, c'est une légende en marketing pareil. Là. C'est une légende en marketing. C'est pas tout comme... le temps été douette. Il y a ses petits bouts, il y a ses petites affaires. Comme... Mais il est honnête. Moi, puis sa chaîne YouTube, elle marche au fond. Hein. Ouais. Il poste là, des genres de vidéos. Il est assis dans son salon en buvant de margarita, là, 15-20 minutes. Bon, comment ça s'est passé? J'ai un tour. C'est ça qui s'est passé. Bang! Peut-être bien qu'il y a du monde qui vont dire c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais Chris, il prend le temps de le faire pareil, puis il fait du mieux. En même temps, quand tu regardes ça, le J'ai un tour, mettons J.E., je pense que c'est J.E. qui avait repris ça dans le temps, ou je sais pas trop quoi. Et il interroge Ginette, puis Carole, puis je dis pas que ça n'a pas de crédibilité, je veux juste dire que lui, il a sa version, il y a une autre version aux autres, qui est-tu arrivé quelque chose entre les deux. En même temps, en business, ça va pas toujours comme... rose bonbon puis que tout va numéro 1. Ouais. Malheureusement, surtout si tu t'en vas dans une faillite ou quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelqu'un à quelque part qui ne sera pas content. Ouais. Non, c'est sûr. Sinon, les faillites ne seraient pas là. Ouais. Si tu fais faillite puis tu ne dois plus d'argent à personne, ne fais pas faillite. Comment ça va les business? Ça roule? Ça va très bien. Oui? Ouais. Vous êtes sur un gros projet. Je vois ton gilet. Ouais. Livora. C'est ce que je vois passer le plus Be sur... better, soit meilleur, faut que je le dise, parce que je me suis fait reprocher de faire du marketing en anglais. En français. Ouais. Ah, il va falloir que tu ratisses le Be better, là, ça fera pas. Je pense qu'à ça, j'ai comme le touch pour toucher les cordes sensibles de le petit better, le petit Be better, il était... Ah non, mais ce qui trigger le monde... En fait, des fois, le marketing, le monde me dit « Chris, t'es un génie du marketing. » Ouais, mais je fais rien. J'ai juste à toucher comme... C'est juste comme toucher la petite corde sensible. Ouais. Elle joue le rôle. Tu sais, comme Livia, c'est plus le bon cop. Moi, je suis le bad cop. Dans le fond, c'est un peu comme... Puis on se rejoint entre ça. Puis elle a fait son marketing. Elle a ses fans que les gens aiment. Puis son monde qui vont l'aimer vont m'aimer moins. Puis c'est correct. On a donné l'option au monde de s'abonner soit à lui, soit à moi, soit les deux. Là. On vous l'avez dit? Vous les avez dit? Ben, on a deux comptes différents. Fait qu'on a comme lui, c'est comme Vlog. Ah, fait que celui qui ne l'aime pas, il peut s'abonner à toi. Bon, Chris, on va avoir les nouvelles pareil, mais par quelqu'un qu'on aime plus. Elle me chiale après. Lâche mon compte. Est-ce que j'ai accès aux deux comptes? Elle a accès aux deux comptes. Non, t'as pas accès au mien. Non, j'ai pas accès au tien. Oh, mais toi, t'as accès aux deux, toi, par exemple. Toi, t'es maître. Non, mais j'ai starté les comptes. J'ai comme toujours eu l'accès, mais des fois, c'est parce que c'est ça. Faut leur montrer aussi comment setuper tout, même s'ils sont des pros Instagram, tout ça. Sont moins, les enfants, des fois, sont moins on point sur tout ce qui doit être fait puis de répondre aux courriels. Fait que, je fais un survol de ça pour être sûr que tout est fait, mais oui, j'ai accès, puis des fois, je me trompe. Fait que là, moi, je réponds à tout ce que je vois, fait que je pitonne. Là, je me rends compte que je suis pas sur mon compte. OK, ouais, je sais. Moi, j'ai vu un matin, il a répondu à une de mes fans. Moi, je vois tous les mauvais commentaires, mais lui, il répond à mes bons, fait que je les vois pas. Fait que là, je vois pas les bons commentaires parce qu'il répond à... T'as répondu sur Instagram. Pour vrai? Ben oui. Ah, ça se peut. Mais c'est parce que j'ai accès à toutes les boîtes de messages. Je me demandais, à 2 minutes. Non, mais moi aussi, j'ai deux comptes Instagram. Je regarde plus là, où je suis. Là, je pitonne puis je réponds. Là, j'essaie de rester quand même... les enfants m'ont demandé d'être comme un cran plus bas là, de ce que Entrepreneur au combat était. Là. Ah, c'est ça, si. Le Entrepreneur au combat, il n'existe plus. Non, on a changé le nom de la page pour le vlog Livora. Fait que, comme on disait, il y avait pas mal de followers quand même qui me suivaient. Fait que j'ai dit, occupe-toi de la business, ça veut dire, répondre aux questions des clients. Moi, je vais m'occuper de faire la démonstration de monter une business. C'était juste ça l'idée. Je veux dire, je regarde Olivier Primo, mettons, son vlog, c'est pas de monter une business, c'est son day-to-day où ils vont faire toutes sortes de reviews de poutine, peu importe. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui va comme amener l'utile à l'agréable? Fait que je dis, on va comme démontrer ce que c'est de start une business de cette ampleur-là, de A à Z. Fait que vous allez tout voir, là, même qu'est-ce qui arrive de... Ben, tout montrer le backstage, puis les réalités, puis tout ça. Même ce qui va pas bien. Là, Livora, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi? Parce que là, c'est le projet présentement. C'est le huge truc. Vous mettez toute votre énergie là-dessus. Ouais. Tu as quand même tes autres business qui roulent, mais qui sont déjà installés. Tu as des gestionnaires qui s'occupent des affaires. C'est sûr que tu as de la paperasse un peu, mais les autres business roulent. Parfait. Ça. Toi, tu es un gars de même. Ouais. Tu montes de quoi? Yes, ça a marché. Pilote automatique. Pilote automatique, on en part un autre. C'est ça. Et là, tu es sur le projet de un animalerie, un genre de... Regarde, je sais pas si on peut dire le mot, là, mais un genre de mondou, si on veut, pâte et griffes, genre, là, dans le style. Mais plus qualité. Livia va l'expliquer. C'est elle qui a le mieux la définition. Comme
ton concept. Parce que moi, à base, c'est son concept. C'était pas le nôtre. Donc, moi, j'arrive, je connais pas la business. Parce qu'il y a plein de gens qui ont aucune idée c'est quoi l'Ivora présentement. Et on veut les informer parce que ça arrive là, c'est imminent. Là. Dans quelques semaines, les premières boutiques vont ouvrir. Donc, pitch de vente. Vas-y, je t'écoute. Ben, dans le fond, ça a tout parti de comme j'avais 16 ans. Puis je me suis dit, je veux partir quelque chose, une entreprise, comme une petite entreprise. Tu sais, je m'en allais pas bien loin avec ça. Fait que je me suis dit, je veux juste faire, comme mettons, on va dire des harnais plus chics ou quelque chose comme ça. Fait que ça a parti de ça. Puis finalement, j'ai comme gossé un petit peu pendant un an. Tu sais, je veux dire, j'étais à l'école, je gossais avec ça, je faisais pas grand-chose. Mais. Procrastinais. Exactement. Fait que je discutais avec des petits fournisseurs, mais pas plus que ça. Mais je voulais juste vraiment amener le côté chic, le côté comme on donnait de la valeur comme aux animaux. Puis là, après, on a marché. Ben, je pense que vous avez vu comme la passion que j'avais là-dedans. Puis, je veux dire, on a tout un amour pour les animaux aussi. Puis, je veux dire, mon père il est entrepreneur. Fait que lui, c'est sûr qu'il a vu où ce que ça pouvait mener. Fait que c'est là qu'on a marché par acquisition. Fait qu'on a acquis... Qu'est-ce que tu veux dire marcher par acquisition? Ben dans le fond, marcher par acquisition, ça veut dire qu'on a récupéré, on a acheté dans le fond des entreprises pour juste vraiment comme accélérer le processus puis se rendre à un point plus vite. Comme quoi, mettons, les entreprises qui étaient dans le domaine? Oui, on a acquis un toiletteur en juin. OK. Ça faisait comme une vingtaine, ça allait faire 20 ans. Là, 20 ans? Oui, 20 ans. Oui, 20 ans, c'est ça. Ça roulait. Fait que, on a tout comme ramassé la clientèle. Comment ça marche, ça? Excuse, tu cognes à la porte, tu dis, moi, je offrais... L'entreprise était à vendre, donc... OK. Puis un peu pour renchérir ce qu'elle disait, elle me parle de, tu sais, comme je veux suivre un cours de toilettage, puis moi, je dis, il y a un toiletteur à vendre. Fait que, moi, un plus il y a un listing d'entrepreneurs. Il y a un listing, celui-là, il était sur Centris, c'était un courtier immobilier qui le vendait. Je dis, c'est pas un gros montant, tu sais, on parlait de 50 000. Fait que je dis, tu sais, un cours de toilettage, ça coûtait 5 000. Je dis, en même temps, je dis, tu vas être en business déjà, tu vas apprendre c'est quoi. Puis, tu sais, je veux dire, ça marche pas dans le billet. Tu sais, c'est comme, c'était pas plus grave que ça. C'était pas un investissement d'1 million, 2 millions, peu importe. Fait que je dis, tu sais, essayons-le, puis on va voir, puis ça va ouvrir les portes. Tu sais, comme ça, on a commencé avec ça. Fait que vous avez acheté le premier toiletteur, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était comme le premier test à voir ça allait mener à où. Okay. Fait que, tu sais, fait que j'étais comme en fin école. Fait que, tu sais, Continue, je vais juste baisser le micro un peu à Eric. Je continue? Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Fait que fin école, tu sais, c'est ça, on a acquis l'entreprise finalement. Les valeurs aussi fitaient avec les miens, les nôtres. Ouais. Ben, à ce moment-là, t'étais tout seul encore. On n'avait pas comme... Ouais. C'était pas genre... C'est vrai. Le toilettage, c'était pas mon... Ouais, le toilettage... Je voyais pas ce que j'allais faire là-dedans. C'est pas trop ta patente, là. Je pense, d'après moi, c'était le test numéro 1 pour voir à quel point ils pouvaient me faire confiance. Non, mais oui. Ben oui. Parce que pour enchérir sur ce que le monde ils disent, enfant de riche, puis les commentaires qu'elle a eus cette semaine, puis elle a tout cru facile, puis ça. Ben, tu sais, il y a un point que j'ai pas parlé, parce que personne t'en donne l'occasion d'en parler, mais, tu sais, on a acheté le toilettage, puis j'ai dit go. C'est le premier mois, elle a mis ça comme à ramener comme genre 14 000 de profit. Je suis comme, attends, tu venais de payer 50 000? Oui. Mais au troisième mois, j'ai dit, c'est parce que Chris, c'était arrivé de me rembourser. Là. Parce qu'elle, elle prenait pas de paye. Là. En fait, nous autres, on la payait pas. Elle se payait pas. Elle travaillait là entre l'école puis ce qu'elle a fini en juin. Fait que c'est passé quand même un mois, ses examens. Elle a géré ça d'une main de maître pareil. OK. Mais il y a un moment que j'ai demandé, j'ai fait comme... Tu sais, c'est sûr que si on ne l'aurait pas acquis, cette entreprise-là, elle aurait tombé dans bientôt. Tu sais, il y avait... Tu sais, tous les employés partaient... l'horaire était plus fait comme qu'il faudrait faire. C'était extrêmement mal géré, tu sais, tout papier, tout. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y avait comme extrêmement d'affaires à comme remettre sur pied. Mais à un moment donné, tu sais, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, je demandais à mon père, je dis, pourquoi tu l'as acheté? C'est comme, tu sais, ça vaut quasiment rien, mais il me dit, parce que je sais que tu es capable de comme, tu sais, que ça vale quelque chose. Ça te faisait-tu peur au début? Quand il t'a mis ça dans les mains, il t'a dit, go, on part avec ça, puis amuse-toi, puis go, gère ça. Ça te faisait-tu peur un peu ou pas? Si je reviens en juin, je pense que ouais. Ouais. Ça me faisait peur. C'est sûr que moi, je suis pas comme, justement, je suis pas la fille de riche. Je fais comme, OK, on va prendre ça, let's go. Je fais qu'est-ce que autrement dit, c'est pas tout cru dans le bec, là. C'est travail. OK, je vais t'aider.
Mais si tu mets pas les efforts, Je Chris... sais même pas si, quand tu étais petite, je l'amenais magasiner. Je disais, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Hey, Chris, on allait... C'était quoi l'affaire bisous, mettons, les bijoux, là, tout ça? Là? Ouais, je m'en... Clears, on rentrait là, on dit, je veux rien, je veux pas une tuque, quelque chose. Non, je veux rien. Livière, elle n'a jamais été comme... Pas été demandante de dépenses. Mais parce que je pense, depuis que je je suis pas nounoune, je sais c'est quoi l'argent, puis surtout comme depuis cette année et plus, là, j'ai commencé à sortir avec mon copain, puis genre, sans tête méchante, c'est le plus grand gratteux du monde, puis il m'a rendu de même. Fait que... Il va être content quand il m'a... Salut, il va être content? C'est quoi son nom? Vincent. Vincent, t'es salué, mon frère. Allô, Vince? Non, mais c'est une qualité, pour vrai. Ben oui. vrai. C'est une qualité parce qu'il y a tellement de jeunes qui... Puis moi, le premier, là, je suis brûlé de l'argent, mon gars, quand j'étais jeune. Ça n'avait même pas de sens. Je parlais de ça hier, justement, avec mon chum. Je me dis, combien qu'on aurait dans notre compte si on n'aurait pas tout flobé les parle-moi pas de ça. Je vais faire une crise d'anxiété. Ouais, d'après moi, je pense à 30 ans, j'aurais eu facilement 300 000-400 000. Exactement. Moi, j'ai lock-in il y a 2 ans. J'ai commencé à investir beaucoup. Ouais. Et pour rattraper, tu sais, ce qui est triste, c'est que pour rattraper ce que j'ai pas. Ben oui, je vais en revenir, là. Mais c'est parce qu'il faut que je mette 3-4 fois plus que ce que j'ai. Non, ce que je veux dire, c'est ce que tu as perdu, il revient pas. Faut que tu le regagnes une autre fois. Faut que je mette 2 fois plus d'efforts. C'est ça. Puis que je me sers 2 fois plus la ceinture pendant. Parce que, mettons, je vais arriver à 35 ans dans une couple d'années. Mais pour rattraper entre 20 et 35, je le fais entre 30 et 35. Ouais. Là, je le place, je mets ça à la bourse à fond, mais. Ce 10 ans-là de perdu le compound que j'aurais jamais. Ouais, c'est clair, c'est terrible. C'est 3 à 4 fois ce que... Ouais. Plus. Puis, en tout cas, fait que je veux pas y penser. Moi, j'étais sur la brosse pendant 10 ans. Non, c'est ça. Mais c'est correct en même temps. Je l'ai vécu. J'ai eu du fun. C'est correct. Il y a un point qu'il faut jamais regarder. Puis c'est sûr que ce qu'on leur donne, c'est de pas faire les erreurs qu'on a faites. Puis mes parents m'ont donné les mêmes. Fais pas ça, puis tu le fais. Fait que rendu là, c'était à eux autres la gestion de le faire. On lui donne pas tout cru dans la bouche. Ouais. Mais il est jamais trop tard non plus pour te rattraper, pour revenir sur le bon chemin. Ça, non. Puis si tu apprends de tes erreurs, parce que moi aussi, j'en fais encore des niaiseries où je suis comme, pourquoi j'ai. Mais tu sais, moi, ça va être genre, je vais acheter de la machinerie que j'ai pas de besoin. Ouais. Puis là, après ça, j'essaie de la revendre à rabais. Mais tu sais, business, c'est ça. Tu crisses 100 000 pour essayer d'en récupérer 150. Puis là, à un moment donné, t'en perds 50. Puis à un moment donné, sur 6 business, tu vas essayer, il y en a une qui va clutcher, puis là, c'est là que ça roule. Là, tu mets tous tes œufs dedans, puis là, let's go, on pousse. Mais c'est un peu... ça prend des bonnes couilles de partir à fond de même avec Livora, parce que c'est quand même des gros investissements. Vous voulez lancer avec déjà des franchisés. Ouais. Vous autres, vous êtes le franchiseur? Oui. En partant, bang! De même. Mais ça, je peux parler, c'est ma partie. Mais ça, pour ramener à... Quand on a vu un peu, justement, qu'est-ce qu'elle était capable de faire, il y avait mon garçon qui est 1 an et demi plus vieux qu'elle. J'ai dit, tu sais, ça te tente-tu d'embarquer toi avec? J'en ai parlé à elle. J'ai demandé avant parce que c'était son idée. Hein. Je ne suis pas là pour voler son idée. Là. C'est pas genre, mes enfants, ils ont une bonne idée puis on jump dedans. Mais j'ai dit, tu sais, je pense que si on veut faire de quoi de big, il y a une possibilité, mais il va falloir que ça soit vraiment big. Là, parce que justement, il y a tellement de compétition. La window est très faible, très petite. Puis il faut faire les bonnes stratégies. Mais si on y va et on rentre dedans, on va entasser une gang. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu? Elle a dit, ouais, let's go. Ben, je pense qu'il y a eu comme le parfait match du fait que il y a comme moi, avec ma passion, puis ma nouvelle volonté, puis mon idée de comme un peu changer le domaine animalier. Puis lui, que c'est comme, tu sais, t'es entrepreneur. On le sait que c'est comme probablement un des comment on dit ça? Les domaines numéro 1. Mettons. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment rendu hors, le monde qui n'a pas d'animaux, comme c'est rendu leurs enfants. Fait que lui, il a vu la qualité de l'entreprise qu'on pouvait mener à tel, puis moi, j'avais l'idée, la passion, puis tout ça. Puis de même pour, tu sais... Puis là, ce qu'il y a de solide là-dedans, c'est que quand on se parle, là, tu sais, ma femme est là, mon gars est là, puis ma plus jeune est là. Mais rarement qu'on avait, tu sais, je veux dire, l'époxy... c'est toi, là. C'était moi. Là, puis, tu sais, ma femme, elle faisait comme, OK, tu sais, aucun intérêt. Mais là, quand on fait un meeting à 5, puis un moment donné, on se dit... Puis même les employés qu'on a ici, puis là, on fait comme, hey, on a un team, là, tu sais. Puis on peut mettre ça en place. Pendant qu'on est fort, là, on va être solide, là. Parce que ma femme, c'est une autre machine de guerre que moi, je savais, mais qu'en même temps,
je vais utiliser le terme inexploité, dans le sens que, tu sais, l'époxy, ça ne l'intéressait pas. Fait qu'elle faisait juste comme me suivre, puis that's it. Mais là, elle peut mettre ses idées en place. Mon garçon, qui est, des fois, lui, fait plus. Ça, c'est une business familiale. Ouais. Ouais. C'est ça. Là. Mais là, lui, puis autant comme Félix qui est en arrière, là, je dis. Félix, boys, on y voit l'épaule une fois de temps en temps. Mon gars, il met ses headsets, mon gars, puis ça pitonne, puis là, je fais comme. Au début, j'y avais donné une pile, tu sais. Je dis à elle, elle dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je répartis les tâches, tu sais. Je donne une pile à mon gars, Alexis, je dis, tiens, fais ça. Je t'en as pour 3 semaines, tu sais. Le lendemain, il dit, j'ai plus d'ouvrage, donne-moi une autre pile. Je suis comme, attends une minute, le gars, je suis pas prête. Puis là, elle, qui gère ça d'une main de maître, les employés, je suis comme, attends une minute, tu sais, je suis comme, OK, j'ai mis des enfants au monde qui ont. Ils ont écouté ce que je faisais au fil des années. Ouais. Là, c'est des machines. Là, c'est comme. C'est tough trouver, en tant qu'entrepreneur, de trouver les personnes qui sont comme toi et qui ont la même drive. Là, quand tu te rends compte que ça, c'est tes hommes, mais c'est ta famille en plus. Ah, Chris, t'as gagné le gros lot, là. C'est comme. C'est malade. Tu dis, je vais les exploiter au maximum, mais non, c'est pas ça. non, mais je pense que c'est parfait parce que d'un certain sens, on est. Mais je vais dire 5. Là. On est 5 dans la famille. Puis on a toutes des qualités puis des forces différentes, mais ça fait un tout à la fin. Tu sais, je veux dire, justement, tu sais, lui, c'est comme le pro de la vente, puis c'est le PDG, là. C'est ça. Le PDG. C'est le PDG. Mais c'est ça ton titre. Ouais, c'est ça. C'était sûr ton titre. J'ai dit, Chris, je serai plus PDG quand tout sera remboursé. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, il y a Alex, tu sais, lui, c'est ça, tu sais, il pourrait passer comme, tu sais, il passe sa journée devant l'ordi, puis ça pitonne, tout ça. Ma mère, elle, que ça fait plein de tâches. Écoute, le marketing, je veux dire, le design. Le design, elle se promène aussi. Puis, tu sais, il y a moi qui veut rien savoir du bureau, puis qui veut justement... Là, sur le terrain. Exact. Je veux gérer comme... tu sais, moi, je suis plus... genre comme le service client, les employés et tout. Tu me verras jamais. Ben, tu me verras jamais. C'est pas vrai, là, mais... Tu ne me verras pas derrière un ordinateur. Tu vas être au magasin, puis tu vas accueillir des clients, puis tu vas répondre à du monde, puis tu vas faire du... quand ça va devenir... Ben, je dis quand ça va devenir gros parce que j'ai confiance, là, mais... Tu sais, c'est déjà gros, écoute. Ouais, c'est ça. Même moi, je me suis arrêté 5 minutes, puis j'ai fait comme... C'est pas pour qu'on se lance des fleurs. Parce que ça a été donc bien vite. Non, mais je te le dis, il n'y a pas grand monde, honnêtement, au Québec qui sont capables de monter ça à la vitesse qu'on l'a fait. Puis je te dis, on est quoi? On est nous 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. Mettons, on est 10. T'entends ça, 10? Marco, 10, Vince, Karine. Y a-tu des gens qui sont actionnaires avec toi là-dedans, avec vous autres? Ou j'oublie, Félix, là, je cherche son nom. Ouais. Un Océane qui fait les vidéos. Fait qu'on est 10, mettons. Ouais. J'en oublie-tu un? J'ai tout le temps peur d'oublier quelqu'un. Non, on est 10. Non, c'est correct. On est 10. Puis là-dedans, y a-tu un actionnaire avec toi? Ben, t'es comme... C'est les enfants qui sont les actionnaires. Enfants, okay. Moi, je suis pas actionnaire de la compagnie. Ma femme n'est pas actionnaire de la compagnie. Ah ouais? Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire, tout le monde, cette semaine. Les enfants de 17 ans peuvent pas avoir de compagnie. Ben, je calisse, va voir au registre. L'Ivora, tout ce que tu vas voir, c'est 3 enfants. Tu verras pas mon nom, tu verras pas... Moi, je suis juste le pilote, comme pour leur dire, fais ça, fais pas ça. Puis des fois, on leur laisse prendre des décisions. Je suis comme, fais qu'est-ce que tu veux? Un, c'est parce que j'ai pas le temps de tout écouter ce qu'ils vont me raconter, parce que, tu sais, les femmes, comme là, j'ai ma femme, mettons, qui me compte sa vie en temps réel, ma fille qui me compte sa vie en temps réel, fait que ça fait 2 vies en temps réel. Plus les business. Moi, mon gars, on est comme, résumé, comme 30 secondes, tu sais. Ouais. Mentalité gars-fille. Plus les business, plus c'est des journées de fou. Fait que tout ça pour dire que il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de from scratch. Tu pars de zéro, puis de partir ça, puis de là où c'est rendu, là, la fondation est blindée, mon gars. Mais les franchises, on va starter ça bientôt. Les corporatifs, on en a. Ça roule. Je vais te reprendre parce que je veux pas me faire bâcher encore, là, mais c'est pas de repartir de zéro. C'est pas de partir de zéro, c'est ensemble, la famille. Tu sais, mettons, genre... on part de zéro dans le sens que Chris n'avait rien. En juin, on n'avait rien. Le nom a été trouvé quand? C'était vraiment comme entre mes... quand, tu sais, c'est collier, ça. C'est vraiment un nom que je voulais nommer ma petite... C'est le début de ton nom? C'est le début de mon nom. Ouais. Puis, pour vrai, là, j'aurais voulu trouver une signification à ça, mais il n'y en a pas, malheureusement. Non, mais ça sonne tellement bien, puis ça s'exporte très bien. Ouais, exactement. Dans un autre pays. Non, tu peux le dire, ChatGPT, il l'a trouvé. ChatGPT, of course, mais... Je fais tout avec ChatGPT, là. Non, mais il a trouvé le aura. On a dit,
tout le monde nous demande c'est quoi la signification. Ben, elle a dit mon nom, c'est Liv. Aura, il a donné 3. Non, mais moi, j'expliquerais ça comme. Tu sais, justement, tu sais, je veux dire, j'étais jeune, je le suis encore, mais mon père me dit faut que ça se dise en anglais, c'est pas obligé de signifier quelque chose, puis il faut que ça soit beau. Moi, je fais voilà, ça se dit bien, c'est facile de s'en rappeler. Ouais. On n'a jamais vu ça. Ça fit le brand. Ouais. Ça fit vraiment le brand. Tout est. Et puis, tout fait bien, mais tu sais, quand je dis. Puis c'est drôle parce que dans les commentaires qu'on a eus suivant son entrevue avec c'est l'agence QMI, qui est passé dans le Journal de Montréal, La Presse, puis TVA Nouvelles, le commentaire qui revient, c'est facile avec de l'argent. Puis moi, je vais répondre. Ça prend de la drive, pareil. Moi je suis tellement comme tout le monde. Il y a un gars qui m'a écrit encore hier. Bon, là, il m'a sorti le mot t'es passif-agressif. Je dis, c'est ce mot-là, hein, c'est drôle. Je dis au gars, quand tu l'as appris, tu devais être content en crise parce que à toute fois que quelqu'un te répond, tu dois lui dire qu'il est passif-agressif. C'est quoi? On répond à quelqu'un aujourd'hui, t'es passif-agressif. Anyway. Moi, je vais répondre, mais je réponds quand même poliment. Je fais comme c'est impossible à 17 ans. Ben oui, c'est possible. Arrive avec un plan, lève ton cul, va travailler, arrive avec moindrement style de la drive, présente-toi une banque. Appelle ton père ou ton oncle, ou il y a quelqu'un qui connaît un banquier qui est un peu plus à réveiller que d'autres, puis arrive avec un plan, puis fais-toi backer par... Moi, quand j'étais jeune, mon père... Oui, ma belle-sœur, elle nous a déjà backé pour la première maison, puis le père, il m'a déjà backé pour d'autres choses, puis c'est pas nécessairement de l'argent, des fois, ça peut être juste une garantie. Juste dire, ça, là, la première maison, tout ça, c'est tout dans le premier show. Tout a été ton parcours au complet, fait que quand vous aurez fini celui-là, vous pouvez arrêter là, parce qu'on va prendre une pause d'une minute ou deux, là. Tu peux couper ça, tu t'en vas te claquer le premier show, tu vas connaître le background d'Éric, et là, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir encore plus comprendre la deuxième partie du show qu'on va compléter après ça. Parfait. On va prendre un break, 30 secondes. On vous demande poliment et gentiment, et non de façon passive-agressive, de venir sur Patreon, s'il te plaît, parce que c'est la meilleure façon de nous supporter. Et c'était pas passif-agressif. On revient dans 2 secondes, vous êtes dans la gang avec Éric et Liv. La gang 118, je suis poigné dans mes fils. Merci d'être là, merci d'avoir syntonisé. J'espère que vous passez un good time. On vient dans 2 secondes. Life is good. Il est où mon piton? Il est ici. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.